Bonjour! Avoir des habitudes avec son chien, c'est très utile. Ça nous permet d'avoir un chien qui finalement sait ce qu'il doit faire dans tout un tas de situations. Par exemple, moi, au moment de sortir de chez moi, mes chiens s'arrêtent sur une marche de l'escalier, puisque j'ai un escalier qui descend et qui mène directement à la porte d'entrée. Ils s'installent sur cette marche et j'ai absolument rien à leur dire, ni stop, ni assis, ni rien du tout. Ils savent, ils sont conditionnés comme ça, ils savent qu'ils doivent s'arrêter sur cette porte. Donc quand je les libère, ils ont le droit d'y aller, mais pas avant. Ça veut dire que je peux sortir ma poubelle, je peux aller prendre mon courrier, je peux faire plein de choses, je sais que mes chiens vont rester sur cette marche. Donc ça c'est pratique, ça peut être pratique aussi d'avoir un chien qui attend qu'on lui donne sa gamelle. Les habitudes, les conditionnements qu'on peut mettre en place nous facilitent la vie. Néanmoins, ça présente aussi un certain nombre d'inconvénients et notamment le fait que le chien est tellement habitué à ce que ça se déroule dans tel ordre. Tu as ouvert la porte, je suis sur ma marche, puis tu me dis go, je suis libérée, je peux sortir. Que finalement, le chien n'est pas attentif à nous, ni à ce qu'on lui dit. Du coup, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est vraiment de demander quelque chose d'inhabituel à votre chien dans une situation où vous faites tout le temps la même chose. À vous de voir dans quelle situation vous voulez le mettre en place et à vous d'éviter l'échec, d'éviter l'erreur. Je vais vous montrer du coup avec Wally et le tapis de fouille. Habituellement, avec le tapis de fouille, je le pose, je le prépare pendant que mes chiens sont sur leur lit et je les libère, ça veut dire qu'ils ont le droit d'y aller. Voilà, je ne mets pas d'étape intermédiaire. Ça m'arrive parfois de le faire, mais ça reste relativement rare, juste pour casser justement ces habitudes. Donc je vais vous montrer comment le mettre en place. Vous pouvez le faire avec la sortie, vous pouvez le faire avec la gamelle, vous pouvez le faire avec le jeu que vous lancez, peu importe avec quoi. Mais casser un petit peu ses habitudes. Si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que progressivement, votre chien fait de plus en plus attention aux mots que vous employez, à ce que vous lui demandez vraiment, plutôt que d'être un peu en mode robot, en mode autopilote. Parce que l'autopilote, c'est bien, mais il y a des moments, il faut être capable d'en sortir. Et c'est ça qu'on travaille avec ce type d'exercice. Mais avant que je vous montre avec mes chiens, pensez à télécharger mon e-book totalement gratuit des 13 choses que j'ignorais quand j'ai adopté mon premier chien. Vous allez y apprendre plein de choses, j'en suis sûre, même si vous avez déjà eu des chiens d'ailleurs, qui vont vous aider à mieux vivre avec votre chien. J'ai préparé le tapis de fouille. J'ai mis Wally en laisse parce que potentiellement il pourrait rater l'exercice, avoir envie d'aller malgré tout sur le tapis de fouille. Donc j'ai plusieurs friandises dans la main et plutôt que de libérer Wally comme d'habitude pour aller sur le tapis de fouille, je vais l'inciter à me suivre. Wally? Ok. Ouais, super. Ouais, très bien. Et là il choisit. Il fait le bon choix, hein, d'une certaine manière. Il tourne la tête vers moi. Et c'est vraiment ce que je veux. Oui, super. Oui. Donc là, il n'est toujours pas libre d'y aller, hein. Oui. Là, on voit qu'il monte un petit peu en pression parce que c'est long. Wally? Oui, va sur le lit. Oui. Super. Viens. Oui. Go. Pitch, go. Cherche. Allez, cherche. Voilà, ça c'est une des manières dont vous pouvez casser les habitudes de votre chien. Il y en a plein d'autres. Si vous avez donné l'habitude à votre chien de s'asseoir ou de patienter devant la gamelle, vous pouvez poser la gamelle et lui demander de vous suivre. Si vous avez l'habitude de lancer la balle et de lui demander avant un assis, vous pouvez lancer la balle et lui demander de vous regarder ou lui demander un coucher. Il y a plein de manières comme ça de casser un petit peu ces rituels qu'on a mis en place pour que le chien soit plus concentré sur vous. Pour casser les habitudes, une chose que vous pouvez faire aussi, si vous avez habitué votre chien à attendre quand vous ouvrez la portière de la voiture, ça va être quand vous avez ouvert la portière qu'il a attendu au lieu de lui donner son ordre de libération.
vous allez lui demander de s'asseoir, de se coucher, en tout cas de faire autre chose que ce à quoi il est habitué. Je vais vous montrer ça avec Flitch. Flitch, couché. Oui, super ça mon chien. Flitch, go. Ouais, ça joue très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à la partager. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous recevrez 3 nouvelles vidéos par semaine. Les fondamentaux pour être un bon maître le mardi, les jeux du jeudi et les dogs les dimanches obéissance game. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.